L'ARH a fait glisser le papier, accepter la baisse de salaire de 60%, ou nous trouverons quelqu'un qui l'acceptera. Il savait que ma fille entrait à l'université. J'ai besoin de 24 heures, ai-je dit calmement. Ce soir-là, j'ai appelé leur plus grand concurrent. Cela faisait 3 ans qu'ils m'attendaient. Vous connaissez ce sentiment, lorsque quelqu'un fait glisser une feuille de papier sur un bureau, et que votre monde s'arrête net? Comme si tout devenait silencieux, à l'exception des battements de votre cœur qui résonnent à vos oreilles? C'est exactement ce qui s'est passé, lorsque Jennifer Walsh, de la DRH, a poussé ce document vers moi avec ses doigts parfaitement manucurés. Une baisse de salaire de 60%, avec effet immédiat. Je suis resté là, assis, à fixer ces chiffres, comme s'ils allaient se réordonner tout seuls si je les regardais assez intensément. Au fait, je m'appelle Gareth Reynolds, Gary pour la plupart des gens. J'ai 49 ans, et jusqu'à ce moment précis, j'étais l'architecte système principal chez Techflow Solutions. J'avais donné 22 ans de ma vie à cette entreprise, commencée à l'époque où nous n'étions que 18 personnes entassées dans un entrepôt réaménagé, convaincus que nous allions révolutionner les logiciels d'entreprise. Et après tout, peut-être qu'on l'a fait pendant un temps. Je n'ai pas craqué dans cette salle de réunion, je n'ai pas levé la voix, et je n'ai pas non plus frappé du poing sur cette table en aggloméré bon marché. J'ai simplement souri, puis j'ai dit que j'aurais besoin de 24 heures pour réfléchir à leur généreuse offre, comme un bon soldat de l'entreprise, comme si je ne venais pas de me prendre une balle dans le ventre. De la part de gens avec qui j'avais aidé à bâtir cet endroit. Le vrai effondrement a eu lieu dans mon camion, dans le parking souterrain. Je suis resté assis là, pendant environ 45 minutes, les mains cramponnées au volant, essayant de comprendre comment une entreprise peut décider que quelqu'un avec 2 décennies d'expérience ne vaut soudainement plus que la moitié de ce qu'elle le payait la veille. Parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait. Passer de 125 000 $ à 50 000 $. Faites le calcul, et venez me dire que cela n'a rien de personnel. Voyez-vous, ma fille Sophie a 17 ans. Elle est vive comme l'éclair, et veut étudier l'ingénierie à Cal Poly. Et ce n'est pas donné. De plus, son fonds d'études a pris un coup, lorsque sa mère et moi avons divorcé. Il y a 3 ans. Sarah est partie à Portland avec un professeur de yoga qui parle de chakras et de champs énergétiques. Elle m'a laissé avec le prêt immobilier, la planification des études, et une adolescente qui se demande encore pourquoi. Sa mère a dû aller, se trouver, à 3000 km de là. Mais revenons un peu en arrière. Techflow ne s'est pas toujours appelé Techflow. Nous avons commencé sous le nom de DataBridge Solutions, en 2001. Wade Coleman était notre fondateur, l'un d'eux. Ces visionnaires capables de prévoir ce qui allait se passer bien avant que les autres n'en aient conscience. J'étais l'employé numéro 12, embauché pour gérer l'architecture back-end de notre plateforme principale. Ces premières années étaient vraiment spéciales. Les pizzas à minuit, les sessions de code qui duraient jusqu'à l'aube, tout le rêve de la start-up. Je ne me contentais pas de créer des logiciels, je bâtissais les fondations sur lesquelles tout le reste reposait. Dès la 5e année, je gérais tous les systèmes clients majeurs. À la 10e année, j'étais le gars qu'on appelait quand quelque chose tombait en panne à 3 heures du matin. À la 15e année, je dirigeais pratiquement toute la partie technique. Pendant que Wade s'occupait du développement commercial. L'architecture que j'avais conçue n'était pas un simple code, c'était des systèmes distribués de niveau entreprise, gérant des millions de transactions par jour. Lorsque Westfield Industries a eu besoin d'intégrer son ancien système central avec des API modernes, j'ai conçu le middleware qui a rendu cela possible. Lorsqu'Alpine Solutions a exigé une disponibilité de 99,9% pour son traitement financier, j'ai conçu les systèmes de redondance qui l'ont garanti. Il ne s'agissait pas d'un simple développement d'applications secondaires. C'était une infrastructure critique, essentielle au fonctionnement d'opérations de plusieurs
Millions de dollars. Et puis, Apex Corporation est arrivé avec son offre d'achat. Wade a convoqué une réunion générale dans notre petite cafétéria, debout là-haut. Avec un sourire forcé, nous expliquant à quel point ce nouveau chapitre allait être passionnant, et comment les ressources d'Apex allaient nous aider à développer notre vision à un niveau supérieur. Tout le monde applaudissait. Tandis que je restais assis là, à me demander pourquoi Wade n'arrivait à regarder aucun d'entre nous dans les yeux pendant son discours. Il s'est avéré que Wade repartait avec 4,2 millions de dollars, des actions entièrement acquises, un parachute doré, la totale. Pour le reste d'entre nous, nos parts ont été restructurées avec de nouveaux calendriers qui, en réalité, remettaient les compteurs à zéro. 22 ans de travail et de sueur réduits à environ 30 000 dollars, répartis sur 4 années supplémentaires. Les 6 premiers mois après le rachat n'ont pas été si terribles. De nouvelles signatures de mai, des procédures différentes, davantage de réunions avec des gens qui utilisaient des mots comme « synergie » et « optimisation ». Mais j'avais toujours mon équipe, mes projets, mon salaire. Je me répétais que les choses finiraient par se calmer. Puis, les évaluations d'efficacité ont commencé. Ils les appelaient « évaluations de redondance ». Comme si cela rendait la chose moins semblable à une liste d'exécution. Ils ont commencé par les plus jeunes, plus faciles à licencier sans complications d'indemnité. Puis, le cadre moyen y est passé. Chaque vague était accompagnée d'un email général sur la rationalisation des opérations et l'optimisation des compétences clés. Chaque vague signifiait un bureau vide de plus le lendemain matin. Mon équipe est passée de 8 personnes à 3, mais notre charge de travail, elle, n'a pas diminué. Au contraire, elle est devenue plus lourde, car nous devions absorber le travail des personnes parties. Je faisais des semaines de 70 heures, répondant à des appels à 2 heures du matin lorsque les systèmes plantaient, et résolvant des problèmes de performance de base de données qui auraient pu paralyser les clients si on ne les réglait pas immédiatement. Sophie a commencé à me demander pourquoi j'étais toujours sur mon ordinateur, pourquoi j'avais l'air si fatigué en permanence, et pourquoi je ne pouvais plus venir à ces compétitions de robotique. Pourtant, je me croyais à l'abri. Je gérais l'infrastructure de clients qui générait 65% de nos revenus. Il ne s'agissait pas simplement de comptes clients, mais de systèmes dont j'avais personnellement conçu l'architecture, de bases de données que j'avais optimisées, et de protocoles d'intégration créés à partir de rien. Le code hérité qui faisait tourner leurs opérations principales. C'est moi qui en avais écrit la majeure partie. Les procédures de reprise après sinistre, qui leur avaient permis d'économiser des millions lorsque leur centre de données avait été inondé 2 ans plus tôt. C'était mon œuvre. Ils avaient besoin de moi. Du moins, c'est ce que je me racontais, jusqu'à ce que Jennifer Walsh ne planifie cette rapide réunion d'alignement. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait, en entrant et en voyant Lance Morrison assis là. Lance, avec son MBA de Wharton et ses lunettes de designer, envoyé par le siège d'Apex pour optimiser l'intégration de l'acquisition. Le gars avait peut-être 28 ans, avait l'air de n'avoir jamais écrit une ligne de code de sa vie, mais d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui prenait désormais des décisions sur une architecture technique que j'avais mis des décennies à maîtriser. Gary, dit-il, il ne m'a jamais appelé Garrett, nous avons analysé la structure organisationnelle, et nous voyons une occasion de réaligner votre rémunération sur les normes actuelles du marché. Les normes du marché. Comme si j'étais un vulgaire objet mal étiqueté lors d'une braderie. Jennifer a fait glisser le papier. Le nouveau salaire était bien là, en gras, 50 000 dollars, au lieu de 125 000 dollars. Cela reflète l'évolution de votre rôle, a poursuivi Lance, comme s'il me rendait service. Nous centralisons la plupart des fonctions d'architecture au siège social. Vous allez évoluer vers un poste de support à la mise en œuvre régionale. Traduction, nous vous retirons votre autorité, vos projets,
est la majeure partie de votre salaire, mais nous avons encore besoin de vous pour faire tourner la boutique, le temps qu'on trouve comment vous remplacer par quelqu'un au Bangladesh qui travaillera pour des miettes. Vous maintiendrez la supervision des systèmes clients actuels pendant la période de transition, a ajouté Jennifer, sans croiser mon regard. Nous comprenons qu'il s'agisse d'un changement important, c'est pourquoi nous avons besoin de votre décision d'ici demain. Si cette nouvelle structure ne correspond pas à vos objectifs, nous devrons commencer immédiatement à chercher quelqu'un de plus adapté au rôle, c'est-à-dire quelqu'un de moins cher. Elle voulait dire quelqu'un de désespéré. Il connaissait les projets d'études de Sophie, et il connaissait mes mensualités de prêt immobilier. Ce n'était pas une négociation, c'était une exécution calculée, conçue pour me pousser à démissionner sans me verser d'indemnité. J'ai besoin de 24 heures, ai-je dit, en gardant une voix calme malgré la rage qui montait dans ma poitrine. J'ai quelques questions sur le calendrier de transition et la structure hiérarchique. Lance a hoché la tête, satisfait de mon professionnalisme. Jennifer a eu l'air soulagée que je ne fasse pas de vagues. Il s'attendait probablement à ce que j'accepte sans rien dire, comme un autre ancien qui préfère s'écraser plutôt que de se battre. Je ne me rappelle pas être retourné à mon bureau, ni avoir remballé mon ordinateur portable ou vidé ma tasse à café. Je me souviens seulement d'être resté assis dans mon camion, les mains tremblantes, à me demander comment j'allais annoncer à Sophie que l'université devrait peut-être attendre encore quelques années. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Ryan Foster, un ancien collègue, qui avait quitté Techflow environ 8 mois plus tôt pour rejoindre Nexus Systems. J'ai failli ne pas répondre, car je n'avais pas envie de faire semblant que tout allait bien. Gary, a-t-il dit, j'essaie de te joindre toute la semaine. Est-ce que tu as regardé tes messages sur LinkedIn? Je ne l'avais pas fait, trop occupé à maintenir les systèmes clients en état de marche, et à éteindre les incendies que les stratégies d'optimisation de Lance avaient créés. Le gars avait suggéré qu'on pourrait économiser de l'argent en réduisant la fréquence des sauvegardes de bases de données. J'avais passé 3 heures à lui expliquer pourquoi ce serait catastrophique, avant qu'il ne finisse par céder. Écoute, je suis chez Nexus maintenant. Tu sais que c'est le plus grand concurrent d'Apex sur le marché des entreprises, n'est-ce pas? Mon patron, Todd, m'a posé des questions sur toi, spécifiquement. Nous avons besoin de quelqu'un qui a ton expérience en architecture. Serais-tu ouvert à une discussion? J'ai regardé à travers mon pare-brise l'immeuble de Techflow, et le logo d'Apex qu'ils avaient plaqué sur notre enseigne d'origine. Comme un drapeau de colonisation d'entreprise. J'ai pensé à lancer AC. Normes du marché. J'ai pensé à Wade Coleman, probablement en train de siroter des cocktails sur une plage de Malibu avec ses 4,2 millions de dollars. En fait, ai-je répondu, ce soir, ce serait parfait. Je suis rentré chez moi. Dans un état de stupeur, l'esprit en ébullition. Je n'étais pas naïf, et je savais ce qu'impliquerait d'appeler le plus grand concurrent d'Apex. Il n'y aurait aucun retour en arrière possible. Mais ils avaient déjà décidé que j'étais jetable. Que leur devais-je exactement, à ce stade? Après que Sophie est allée se coucher, j'ai sorti mon contrat de travail, et j'ai passé 1 heure à examiner les petites lignes à la loupe, aucune clause de non-concurrence. Techflow était trop petite et idéaliste quand je l'avais rejointe pour s'encombrer de ce genre d'accords restrictifs. Apex avait mis à jour les contrats pour les nouvelles recrues, mais ne s'était pas encore occupé des anciens employés comme nous. Leur oubli juridique allait devenir mon opportunité. En or. À 21h30, j'ai rappelé Ryan. Peux-tu organiser une réunion avec Todd? Demain matin, avant que je ne doive donner ma réponse à ces gens? C'est à ce point-là, a-t-il demandé. Pire encore. Ils veulent réduire mon salaire de 60%, tout en me laissant toutes mes responsabilités. En fait, ils m'en rajoutent même. Ils veulent que je forme des
Remplaçant délocalisé, tout en faisant comme si c'était une promotion. Ryan est resté silencieux un moment. Ces idiots n'ont aucune idée de ce que tu vaux. Donne-moi 15 minutes, j'envoie un SMS à Todd tout de suite. 20 minutes. Plus tard, mon téléphone sonnait à nouveau. Gary, c'est Todd Pierce de chez Nexus. Ryan me dit que nous devons nous voir. La première heure demain matin. Sa voix était directe, sans blabla d'entreprise. Juste un discours professionnel et franc, venant de quelqu'un qui comprenait le côté technique. Oui, ai-je dit, je pense que nous pourrions nous rendre service mutuellement. J'imagine qu'Apex fait enfin son ménage. D'après rachat. Quelque chose comme ça. Que dis-tu de 7h30 ? Je peux te retrouver au Murphy's dîner, à l'écart de nos deux bureaux. Ryan m'a dit que tu avais une décision à prendre demain. 7h30, c'est parfait. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps assis sur mon canapé, à fixer le vide. Étais-je vraiment en train de faire ça ? Étais-je sur le point de quitter le navire pour passer à la concurrence ? Mais ce n'était plus un navire, n'est-ce pas ? C'était une épave en train de couler. Et Apex jetait les gens par-dessus bord pour s'alléger. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai sorti mes fichiers de projet. Pas la documentation officielle qui appartenait à l'entreprise, mais mes notes. Personnel, 22 ans de décision d'architecture, d'intégration de systèmes. D'astuces d'optimisation de performance, et de problèmes clients que moi seul savais résoudre. Un savoir qui n'était pas confidentiel à proprement parler. Mais qui était incroyablement précieux. Vraiment précieux. Les schémas de base de données que j'avais conçus pouvaient supporter 10 fois la charge de tout ce que leur équipe délocalisée pourrait jamais construire. Les protocoles d'intégration que j'avais développés avaient fait l'économiser aux clients des millions en temps d'arrêt. Les procédures de reprise après sinistre que j'avais écrites avaient été testées lors de véritables urgences, et s'étaient révélées infaillibles. J'avais construit ces systèmes, et j'avais acquired cette expertise à travers des décennies d'appels d'urgence à 3 heures du matin et de sessions de dépannage le week-end. Demain, j'allais découvrir quelle était la vraie valeur de tout cela sur le marché. Je suis allé voir Sophie, et je l'ai regardée dormir pendant quelques minutes. Il y avait des rubans de foire scientifiques sur son panneau d'affichage, des manuels de calcul empilés sur son bureau, et la lettre d'admission pour le camp d'été d'ingénierie de Cal Poly, épinglée sur son tableau en liège. Je vais arranger ça, ai-je chuchoté. Et pour la première fois depuis des mois, j'y croyais vraiment. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je ne cessais de penser à ce que j'étais sur le point de faire, de me demander si j'étais impulsif, ou si je faisais preuve de déloyauté. Mais loyal envers quoi ? Une entreprise qui n'existait plus, si ce n'est sous la forme d'une ligne dans le rapport trimestriel d'Apex. Des gens qui ne me considéraient comme rien de plus qu'un coût fixe qu'ils pouvaient réduire. Au matin, je savais exactement ce que j'allais dire à Todd Pierce et à Lance Morrison. Le Murphy's dîner était calme à 7h30, avec seulement quelques navetteurs matinaux buvant leur café en lisant le journal. Todd était facile à repérer, grand, les tempes grisonnantes, habillé de manière décontractée mais élégante. Ryan était assis à côté de lui, et m'a fait un petit signe de la main en me voyant entrer. Gareth Reynolds, a dit Todd, en se levant pour me serrer la main. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Par Ryan, évidemment, mais aussi par presque tous les clients que nous avons essayé de débaucher chez Techflow au fil des ans. J'ai souri, eh bien, ces clients seront peut-être plus ouverts à la discussion désormais. Les sourcils de Todd se sont levés. C'est vrai ? Et si vous vous asseyez pour me raconter exactement ce qui se passe là-bas ? Alors, je l'ai fait. Tout. L'acquisition, le changement de culture d'entreprise, la façon dont il détruisait le savoir institutionnel. Tout en attendant les mêmes résultats,
les charges de travail impossibles, la baisse de salaire, et ce plan à peine dissimulé de tout délocaliser d'ici 18 mois. Je leur ai parlé des propositions de Lance Morrison visant à réduire la fréquence des sauvegardes et à consolider les systèmes redondants, des changements qui feraient faire des économies jusqu'au jour où ils provoqueraient des pannes catastrophiques. Todd a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a jeté un coup d'œil à Ryan, puis m'a regardé. « Gary » a-t-il dit. « Cela fait environ 3 ans que nous attendons que tu nous appelles. » Cette phrase a flotté dans l'air. J'ai bu une gorgée de café pour gagner du temps, car soudain, il ne s'agissait plus seulement de sauver mon emploi. C'était bien plus grand que cela. Qu'est-ce que cela veut dire, exactement? Ai-je demandé. Todd s'est penché en avant. Cela veut dire que nous avons essayé de te recruter 2 fois au cours des 3 dernières années. Chaque fois, ta loyauté envers Techflow l'a emporté. Mais Apex ne mérite pas cette loyauté. Et franchement, nous sommes prêts à te faire une offre qui montre exactement à quel point nous estimons ton expertise. Il a poussé un dossier de l'autre côté de la table. À l'intérieur se trouvait une offre d'embauche, directeur des technologies, CTO, un salaire de base de 140 000 $, une possibilité de bonus annuel de 20%, une couverture santé complète, des stock options, plus une prime de signature de 25 000 $ si je pouvais commencer dans les 2 semaines. J'ai fixé le chiffre. C'était 15 000 $ de plus que ce que je gagnais chez Techflow, et presque 3 fois ce qu'Apex me proposait. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi autant? Todd n'a pas hésité, parce que nous avons perdu 6 contrats majeurs au profit de Techflow ces 3 dernières années, tous pour des systèmes que tu avais conçus. Parce que nos études montrent que lorsque les clients travaillent avec tes installations, leur taux de disponibilité est de 99,7%, contre une moyenne du secteur de 94,2%. Et parce que j'ai personnellement 4 directeurs techniques qui m'ont dit qu'ils restaient chez Techflow à cause de toi. Il a pris une gorgée de café. Tu n'es pas seulement un architecte système, Gary. Tu es un avantage concurrentiel, un avantage qu'Apex est bien trop stupide pour reconnaître. C'est là que j'ai eu un déclic, il y avait enfin quelqu'un qui comprenait exactement ce que j'apportais. Il y a autre chose, a dit doucement Ryan. Dis-lui, Todd. Todd a hoché la tête. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Apex prévoirait de délocaliser toutes ses opérations techniques d'ici 18 mois. Ils utilisent ces baisses de salaire pour pousser les gens vers la sortie, afin de ne pas avoir à payer d'indemnité de licenciement. Mon estomac s'est noué. Comment savez-vous cela? Leur nouveau vice-président des opérations vient de chez Tekken Industries. Il a appliqué exactement la même stratégie là-bas il y a 2 ans, réduire les salaires, augmenter la charge de travail, puis annoncer la transition vers l'étranger une fois que les gens avaient démissionné ou s'étaient fait licencier. Pour faute. 18 mois. Il ne se contentait pas de réduire mon salaire, il supprimait carrément mon poste. Il voulait juste que je forme mon remplaçant d'abord, et que je documente toutes mes procédures pour qu'un gamin à Bangalore n'ait plus qu'à suivre un manuel. Je dois aller chercher ma fille à l'école à 15 heures, ai-je dit. Mais je peux venir voir vos bureaux dès maintenant. J'aimerais rencontrer l'équipe avant de prendre ma décision finale. Todd a souri, absolument. Nous aimerions aussi que tu les rencontres. 3 heures plus tard, je retournais chez Techflow, avec une offre d'embauche signée de Nexus dans mon sac, et un plan qui prenait forme dans ma tête. Leur équipe technique était impressionnante, des ingénieurs seniors qui comprenaient réellement l'architecture d'entreprise, et pas simplement des exécutants de framework. Ils avaient de vrais problèmes à résoudre, et ils respectaient l'expérience nécessaire pour les régler correctement. Lance m'attendait dans la salle de réunion, l'air impatient. Jennifer était assise à côté de lui, avec un dossier portant mon nom.
Gary, dit Lance, sans même prendre la peine de se lever. Avez-vous pris votre décision? Je me suis assis en face d'eux, j'ai posé mes mains sur la table, et j'ai souri, j'ai d'abord quelques questions. Lance a soupiré de manière théâtrale, nous avons vraiment besoin d'un simple oui ou non aujourd'hui. Comme nous vous l'avons expliqué, nous restructurons toute la division technique. Je comprends, mais je gère l'infrastructure de vos 10 plus grands clients. J'aimerais savoir qui va s'occuper de la migration de Westfield le mois prochain, et du renouvellement du contrat d'Alpine en juillet. Lance a fait un geste balayant de la main, nous répartirons ces responsabilités de manière appropriée. Ce n'est plus quelque chose dont vous devez vous soucier. En fait, si, je m'en soucie. J'ai promis à Sandra Martinez, chez Westfield, que je veillerai personnellement à l'intégration de leur système. Kevin Brown, chez Alpine, a spécifiquement demandé ma présence dans les discussions de renouvellement. Ce ne sont pas juste des contrats, ce sont des relations que j'ai bâties au fil des ans. Ce sont des relations d'entreprise, pas des relations personnelles, a dit Lance, le ton s'endurcissant. Maintenant, concernant notre offre. Est-il vrai que vous allez délocaliser toutes les opérations techniques à l'étranger dans 18 mois? Lance a perdu toutes ses couleurs, et Jennifer s'est soudainement trouvé une passion pour son dossier. Où avez-vous entendu ça? Est-ce vrai? Ce sont des projets d'entreprise confidentiels. C'est donc un oui. Je me suis penché en avant, comptiez-vous me le dire avant ou après que j'ai accepté? Une baisse de salaire de 60% pour former mon remplaçant? Cette réunion concerne votre rémunération actuelle, pas une restructuration future. Hypothétique, a répondu Lance, crispé. Acceptez-vous les nouvelles conditions? Oui ou non? J'ai pris une grande inspiration, j'ai pensé à Sophie, à ses 22 années de ma vie, et à ces systèmes qui allaient planter faute d'entretien adéquat parce qu'une équipe à l'étranger ne comprendrait rien à l'architecture héritée. Je démissionne. Lance a cligné des yeux, pardon? Je démissionne. Avec effet immédiat. Il s'est repris rapidement, le visage affichant à nouveau un sourire suffisant. La politique de l'entreprise exige un préavis de 2 semaines pour le personnel cadre. Vérifiez mon contrat, ai-je répondu. Le contrat d'origine de Techflow, qui n'a jamais été mis à jour après le rachat. Les périodes de préavis sont équivalentes aux périodes d'indemnité de licenciement. Comme Techflow n'a jamais offert plus d'une semaine d'indemnité, c'est le préavis auquel je suis tenu. Son sourire s'est évanoui. Vous devrez assurer la transition de vos systèmes, a-t-il bafouillé. En fait, non. Mon contrat stipule également qu'en cas de réduction de salaire supérieure à 15%, toutes les obligations de transition sont annulées. Wade Coleman a ajouté cette clause après que Jerry Williams a démissionné et a essayé de prendre les systèmes clients en otage pour obtenir de meilleures conditions. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, puisque vous n'étiez pas là, mais j'ai aidé Wade à rédiger ce texte. Je me suis levé. Oh, et j'ai accepté un poste chez Nexus Systems. Comme Techflow n'a jamais mis en place de clause de non-concurrence, et qu'Apex ne m'a jamais demandé d'en signer une, je commence là-bas lundi. Le visage de Lance est devenu totalement inexpressif, ce qui était d'une certaine manière plus terrifiant que s'il avait été en colère. Vous venez de commettre une grave erreur, a-t-il dit calmement. Nous allons examiner toutes vos communications et vos interactions avec les clients. Si nous trouvons le moindre indice de débauchage ou de vol d'informations, nous vous enterrons sous les poursuites judiciaires. Je n'ai rien pris qui ne m'appartienne pas, ai-je répondu. Mon expertise, en revanche, et les connaissances que j'ai accumulées au cours de ces 22 années. Cela m'appartient, et je les emporte avec moi. Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre, le cœur battant à tout rompre. Ce qui restait de mon équipe m'attendait à mon bureau, Maria, Devon et Ashley, les
Dernier survivant de ce qui avait été autrefois un groupe de 8 personnes. C'est vrai? A demandé Ashley. Tu pars? J'ai hoché la tête, en voyant la peur dans leurs yeux. Ils savaient ce qui allait suivre. Et nous alors? Devons. Avait l'air terrifié, il avait un prêt immobilier et 2 enfants à charge. Regardez vos emails dans 1 heure, ai-je dit doucement. Vous tous. J'ai fait mes cartons rapidement, les photos de famille, ma tasse, meilleur papa du monde, que Sophie m'avait offerte pour la dernière fête des pères, et l'inhalateur d'urgence que je gardais pour ses crises d'asthme. 22 ans de ma vie. Dans un seul carton en carton. Le service de sécurité m'a escorté vers la sortie politique de l'entreprise pour les départs de cadres supérieurs. Ont-ils dit, comme si j'étais soudainement une menace pour la sécurité. Comme si je n'avais pas construit la moitié des systèmes qui maintenaient leur activité. Dans mon camion, j'ai passé 3 appels. Le premier à Todd, j'ai démissionné. Ils l'ont pris exactement comme on pouvait s'y attendre. Notre service juridique est prêt, a-t-il répondu. Ne t'inquiète pas pour l'heure. Menace. Le deuxième appel a été pour Wade Coleman. Il a décroché à la 4e sonnerie, avec une voix qui laissait deviner qu'il était en vacances au chaud. Gary, qu'est-ce qui se passe? Apex vient d'essayer de réduire mon salaire de 60%. J'ai démissionné, et j'ai pris un poste chez Nexus. Un long silence a suivi. Puis, ces idiots. L'acquisition ne devait pas se passer comme ça. Mais c'est le cas. Et maintenant, ils me menacent de poursuite parce que j'ai accepté un autre travail. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu leur rappelles que tu n'as jamais mis en place de clause de non-concurrence chez Techflow parce que, je te cite, si on ne traite pas les gens suffisamment bien pour qu'ils aient envie de rester, on mérite de les perdre. Wade a soupiré, je vais appeler Carl Brennan chez Apex moi-même. Ce n'est pas bien. Mon 3e appel était pour Sandra Martinez, la directrice technique de Westfield Industries, notre plus grand client. Gary, tu tombes à pic. Nous devons avancer le calendrier de migration de 3 semaines, le conseil d'administration exige un déploiement plus rapide. Sandra, je ne fais plus partie de Techflow à compter d'aujourd'hui. Le choc dans sa voix était saisissant. Quoi? Où vas-tu? Chez Nexus Systems, la société de Todd Pierce. Un long silence a suivi. Est-ce à cause du rachat par Apex? Nous sommes inquiets pour la qualité du service depuis que c'est arrivé. Les temps de réponse ont augmenté de 40%, et nous avons eu 3 pannes non planifiées. Oui, c'est à cause de ça. Ils font de grands changements, et ils me retirent notamment de votre compte. Autre pause, sans nous consulter. Gary, cette migration est critique, le conseil d'administration suit ça de très près. Nous t'avions spécifiquement demandé dans le contrat. Je sais. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller au bout. Ne sois pas désolé. Envoie-moi tes nouvelles coordonnées chez Nexus, nous devons discuter de nos options. Au moment où je suis allé chercher Sophia. L'école, j'avais reçu 23 SMS et 35 emails, 10 de mon ancienne équipe me transférant les directives de Lance sur le maintien de la continuité du système. Un de Wade me confirmant qu'il avait parlé directement à Carl Brennan. Et le reste provenait de clients qui avaient déjà appris, d'une manière ou d'une autre, que je partais. Papa. Sophie est montée dans le camion, sentant immédiatement que quelque chose avait changé. Pourquoi tu viens me chercher? On est mardi. Je me suis tourné vers elle. Cette jeune femme brillante et déterminée, qui méritait mieux qu'un père toujours stressé par le travail, et sans cesse en train de regarder son téléphone pendant le dîner. J'ai quitté mon travail aujourd'hui, ai-je simplement dit. Ses yeux se sont agrandis. Celui qui te fait travailler tout le temps? Celui qui t'a empêché de venir à
Mon tournoi de robotique. Mon cœur s'est serré. Évidemment qu'elle s'en rappelait. Oui, celui-là. C'est bien, a-t-elle dit fermement. Je n'aimais pas la façon dont il te traitait. Tu avais l'air souvent triste. J'ai un nouveau travail, lui ai-je dit. Un travail qui paye mieux, qui apprécie vraiment ce que je fais, et je ne manquerai plus aucune de tes compétitions. Elle a réfléchi un instant, l'air sérieux. Est-ce que tu pourras m'aider pour ma lettre de motivation pour Cal Poly? Je serai au premier rang pour ça. Aussi, je te le promets. On va en faire la meilleure candidature d'ingénierie qu'ils aient jamais vue. Ce soir-là, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Est-ce bien Gareth Reynolds? Oui. Ici Carl Brennan, d'Apex Corporation. Je crois savoir que nous avons un problème. Mon sang n'a fait qu'un tour, le fondateur et PDG d'Apex qui m'appelait en personne. Monsieur Brennan. J'imagine que oui. Wade Coleman m'a appelé, il est très mécontent de la façon dont vous avez été traité. J'ai également reçu des appels de Sandra Martinez et de Kevin Brown, tous deux inquiets de votre départ, et suggérant qu'ils pourraient revoir leur contrat de prestation. J'ai attendu, en le laissant meubler le silence. Monsieur Reynolds, que faudrait-il pour que vous reveniez, afin de résoudre cette situation? J'ai failli rire. Vous ne pouvez pas être sérieux. Très sérieux. Westfield et Alpine représentent plus de 15 millions de dollars de contrats annuels. S'ils partent, d'autres suivront. Nos prévisions montrent qu'il serait nettement moins coûteux de vous garder que de perdre ces comptes. Donc, je vaux la peine d'être gardé quand cela vous coûte des millions de me perdre, mais pas quand cela détruit simplement ma vie. Les affaires sont les affaires, monsieur Reynolds. Non, merci. J'ai accepté un poste chez Nexus, une entreprise qui a reconnu ma valeur dès le début, et pas seulement au moment où me perdre devenait coûteux. Nous sommes prêts à vous faire la même offre que me, assortie d'une prime de rétention substantielle. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect. Il s'agit de 22 années balayées sans y penser, parce qu'un diplômé d'école de commerce a décidé que j'étais dépassé. Vous m'appelez maintenant, non pas parce que ce qui s'est passé était mal, mais parce que cela vous coûte cher. Longue pause. Que voulez-vous, alors? Je veux que vous traitiez mieux les gens qui sont encore là-bas. Je veux que vous regardiez ce que Lance Morrison fait à ce bureau, et que vous demandiez si c'est vraiment le genre d'entreprise que vous souhaitez bâtir. Pas de poursuite judiciaire, vous avez ma parole. Pour le reste, je me rendrai au bureau régional la semaine prochaine. 3 jours plus tard, j'ai commencé chez Nexus, un vrai bureau avec vue, ma propre équipe d'ingénieurs expérimentés qui comprenait réellement l'architecture d'entreprise. En l'espace d'un mois, Maria et Devon m'avaient rejoint, ayant tous deux démissionné de Techflow le lendemain de mon départ. 2 semaines plus tard, Sandra a appelé, Westfield passait chez Nexus. L'équipe de remplacement ne savait même pas configurer une répartition de charges de base, a-t-elle dit. Quand je me suis plainte, ils m'ont répondu que mes attentes étaient irréalistes. Kevin d'Alpine a suivi 6 semaines plus tard. Puis Richardson Corp, puis Dataflow Systems. Au bout de 6 mois, 4 de mes anciens clients majeurs étaient passés chez Nexus. Pas parce que je les avais démarchés, j'étais extrêmement scrupuleux et je n'engagerai jamais ce genre de discussion, mais parce que les relations comptent, l'expertise compte, et lorsque vous avez passé des décennies à prouver votre fiabilité, les gens remarquent quand vous n'êtes plus là. Carl Brennan a tenu sa parole concernant les poursuites judiciaires, mais il y a eu une restructuration complète chez Techflow. Lance Morrison est parti poursuivre d'autres opportunités, au bout de 2 mois, et la transition vers l'étranger a été discrètement abandonnée après 3 pannes majeures de système. Cela fait 2 ans maintenant. Je suis toujours chez Nexus en tant que directeur
technique, à la tête d'une équipe de 15 ingénieurs. Je gagne plus d'argent que je ne l'aurais jamais cru possible. Et surtout, je n'ai manqué aucun des événements de Sophie. Elle entre à Cal Poly cet automne. Avec une bourse d'études partielles en ingénierie. Sa lettre de motivation sur la résilience et le fait de défendre sa propre valeur a visiblement impressionné le comité d'admission. Sophie rayonne lorsqu'elle dit à ses amis que son père est le CTO de Nexus. La semaine dernière, elle a fait visiter nos bureaux à son équipe de robotique. En la regardant expliquer des concepts de systèmes distribués à ses camarades de classe, j'ai réalisé quelque chose d'important, elle n'est pas seulement fière de ce que je fais, elle est fière de la manière dont j'ai réagi lorsque j'ai été dévalorisé. Elle a appris que, parfois, il faut savoir partir pour trouver l'endroit auquel on appartient vraiment. Le mois dernier, j'ai croisé Wade lors d'une conférence technologique. Il m'a pris chaleureusement dans ses bras, et m'a dit qu'il était fier de la façon dont les choses s'étaient arrangées. J'aurais dû mieux vous protéger tous, a-t-il dit, avec un regret sincère. Je pensais qu'Apex honorerait ses engagements. Concernant la culture d'entreprise. Ça s'est bien terminé, ai-je répondu. Parfois, se faire pousser vers la sortie est exactement ce dont on a besoin. La vraie victoire n'a pas été les clients qui m'ont suivi, ni le renvoi de lance. C'était d'avoir découvert que je n'avais pas à accepter d'être dévalorisé, de m'être levé en disant « non, je vaux mieux que cela », puis de l'avoir prouvé. Si vous occupez un emploi qui ne respecte pas votre expérience, rappelez-vous ceci, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Parfois, la meilleure des vengeances ne consiste pas à se venger de quelqu'un. C'est de partir et de bâtir quelque chose de meilleur. Votre expertise a de la valeur, ne laissez personne vous convaincre du contraire. Vos décennies d'expérience ne sont pas un fardeau, elles sont votre avantage concurrentiel. Que les jeunes managers ne comprendront jamais avant qu'il ne soit trop tard. Le moment où vous cessez d'accepter moins que ce que vous valez est le moment où votre vraie carrière commence, quelle que soit votre